Nous allons maintenant au chapitre 13. Chapitre 13, la présentation est assurée par Dominique Fouchier pour la première délibération. Merci Monsieur le Président, mes chers collègues. Il s'agit d'approuver les dossiers réglementaires et de solliciter le préfet pour qu'il ouvre une enquête publique unique concernant le projet de renouvellement urbain du quartier Trois-Cocus-la-Vache à Toulouse. Un arrêté du 29 avril 2015 a inscrit ce quartier Trois-Cocus-la-Vache dans la liste des quartiers prioritaires de la ville suite à la loi du 21 février 2014. Ce dispositif répondait à des sollicitations, des propositions de la ville depuis plusieurs années, depuis 2007 ou 2008. Ce dossier, en tout cas la mise en œuvre de ce projet de renouvellement urbain, est nécessaire. Pour le mettre en œuvre, il s'agit de mener une enquête préalable à la déclaration d'utilité publique, de mener une enquête préalable à la mise en compatibilité des documents d'urbanisme et de réaliser ce qui est convenu d'appeler l'enquête parcellaire. Ainsi, compte tenu de ces trois dispositifs administratifs et réglementaires conjoints, il est proposé effectivement de solliciter une seule enquête préalable pour conduire l'ensemble de ces dispositifs et de saisir Monsieur le Préfet de la Haute-Garonne pour ouvrir l'enquête publique. L'ensemble de ces éléments figurent en annexe à la délibération, une annexe relativement conséquente, bien entendu. Merci. Y a-t-il des souhaits d'intervention? Oui, intervention. Je crois que Madame Morin avait souhaité prendre la parole. Allez-y, Madame Morin. Oui, Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs, chers collègues. Donc, j'interviens au sujet de la délibération concernant le projet de renouvellement urbain du quartier Trois-Cocus pour approbation des dossiers réglementaires et demande d'ouverture d'une enquête publique unique. Tout d'abord, je tiens à préciser que les annexes n'étaient pas présentes avec la délibération, que je m'en suis rendu compte avant-hier et que dans un premier temps, il était demandé aux élus de venir consulter les documents sur place à la métropole, ce qui n'est pas acceptable. Je demande donc aux élus responsables de veiller à l'avenir à nous fournir dans les délais réglementaires l'ensemble des éléments nécessaires pour donner un avis éclairé sur les délibérations présentées. J'ai finalement obtenu une version numérique, mais il y a donc moins de 48 heures. Vous imaginez bien que même sans situation de handicap, c'est une gageure de pouvoir examiner une telle masse de documents dans un délai aussi réduit. Néanmoins, même si je n'ai pu que survoler l'ensemble du dossier, il apparaît que ces documents comportent de très nombreuses erreurs dont on peut s'interroger sur la possibilité que cela entache leur légalité. Par exemple, il y a discordance entre, d'une part, je suis précise, la page 56 de la pièce C du volume 1 de la DUP, qui traite de l'état d'occupation des parcelles dans le périmètre DUP, et d'autre part, la page 6 de la pièce F du même volume, nommée « Dépenses et tableau des parcelles concernées ». Par exemple, dans vos documents sont mentionnés comme localisés le long des chemins des Isards les parcelles AV 175, 108, 633, etc. Or, la parcelle AV 175, elle n'est pas chemin des Isards, elle est au 200 rue Edmond Rostand, comme j'ai pu le vérifier sur les plans du cadastre. Certaines cartes et plans de vos documents ne semblent plus d'actualité. Ainsi, sur tout le programme situé aux 14, 16 et 18 chemins des Isards, il semblerait que 2 immeubles soient prévus. Or, il semblerait que les propriétaires ne soient expropriés que sur le bord de la parcelle. Et je peux vous donner les références encore une fois. Comment, dans ces conditions, construire des immeubles sur des parcelles de 37 mètres carrés? Ce n'est qu'un exemple et il y en a plein d'autres. Une de mes interrogations est la suivante. À quels documents, et notamment à quelle carte, faut-il se référer pour connaître l'état actuel du projet? Là aussi, des contradictions, des manques, des erreurs qui empêchent littéralement d'exercer le moindre contrôle. À savoir aussi que les propriétaires des parcelles soumises à expropriation ont déjà été contactés par la métropole pour proposer des indemnisations en disant que la situation est discutable mais sans être capable de dire précisément quel est le projet. Est-ce normal alors que la procédure n'est pas validée? Comment, dans ces conditions, pouvoir juger du projet tant sont nombreuses les incohérences, les manques et les contradictions? C'est pourquoi nous vous demandons de retirer cette délibération et de reprendre le travail afin de nous présenter des documents lisibles et cohérents. Je vous remercie. Y a-t-il d'autres interventions?
Peut-être donner la parole à Dominique Fauchier, puis Gaëtan Cognard, au titre de la politique de la ville, pourra compléter. Je répondrai simplement sur la question formelle des documents. Les annexes sont volumineuses, nombreuses. Vous en avez fait une lecture attentive. Simplement vous dire que ça fera l'objet d'une vérification à nouveau avant envoi au contrôle de légalité de cette délibération et la constitution définitive des documents. Ce sont des documents qui ont pris plusieurs années à être constitués. Donc, ce n'est pas impossible qu'effectivement, il y ait des choses qui aient bougé dans des cartographies ou des choses comme ça. Donc, ce que l'on demandera au service, c'est de se mettre au carré sur l'ensemble de ces annexes avant qu'elles soient transmises pour la poursuite de la procédure. Merci. Sur la délibération concernée, je mets aux voix qui ne participe pas. Excusez-moi. Pardon. J'aimerais quand même avoir des réponses. Madame Morin, je vais vous répondre. Vous avez été très précise dans votre intervention. Mon collègue, M. Fouchier, a été aussi très clair. Il vous a dit, et il a demandé d'ailleurs en vous répondant au service, de bien regarder les points que vous aviez signalés pour que, effectivement, s'il y a ici ou là tel ou tel manque, ce manque puisse être réparé. Comme il vous l'a expliqué, on est sur des documents extrêmement volumineux, ce qui explique la non-transmission à tout le monde, sinon il y aura... Et dans ces documents, il peut y avoir ici ou là une erreur de nature technique, et donc on n'a pas pris à la légère ce que vous avez dit. Ça va être regardé précisément par les services. On n'a pas intérêt à ce qu'il y ait des erreurs. Néanmoins, Monsieur le Président, je m'interroge sur la légalité de voter une délibération dont les documents sont viciés, parce que c'est ça la problématique que je pose aujourd'hui. Comment peut-on voter une délibération sur un sujet aussi important avec des éléments viciés? Parce que j'ai pris un exemple, mais je peux vous dire qu'en 48 heures, il n'y a pas un seul exemple que j'ai trouvé. Et si j'avais eu un mois pour travailler dessus, je vous en aurais trouvé d'autres. Donc comment est-ce qu'on peut voter ça? Moi, je vous propose plutôt de reprendre le travail, peut-être de donner les moyens aux services, parce que j'imagine bien que les services n'ont pas volontairement provoqué des problèmes. Simplement, est-ce qu'ils ont les moyens de travailler de manière cohérente et de manière suffisamment précise, de façon à ce que nous, élus, nous ayons à nous prononcer sur des documents qui tiennent la route. Parce que là, je ne suis toujours pas capable, après la lecture de ce dossier, de dire ce qui va être fait. Donc je ne vois pas comment on peut déclencher une enquête sur ce dossier alors que les documents ne sont pas clairs. Donc je vous propose vraiment de reprendre le travail correctement et de nous présenter cette délibération une prochaine fois, de façon à ce que nous puissions exercer notre mandat dans des conditions cohérentes. Je vais vous donner des éléments de réponse. D'abord, les carences que vous avez relevées, on va le vérifier, elles sont marginales. Je ne peux pas vous laisser dire, ou du moins, je ne peux pas vous laisser sous-entendre que le dossier serait totalement à revoir et qu'il ne tiendrait pas la route juridiquement. Ce n'est pas vrai. Par contre, là où je suis ouvert et là où mes collègues sont ouverts, c'est qu'effectivement, ici ou là, il peut y avoir une erreur technique. Voilà. Mais c'est en cela que, bien évidemment, le caractère légal du document n'est nullement atteint. Par ailleurs, je vous fais remarquer, nous sommes à un point de procédure où il s'agit d'adopter le dossier pour l'enquête publique. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce dossier va aller à la préfecture, que la préfecture va vérifier le dossier. Je ne peux pas croire que la préfecture le vérifie avec une attention inférieure à la vôtre. Et donc, la préfecture va peaufiner le dossier. Et nous-mêmes, pendant ce temps-là, on va regarder les questions et les points que vous soulevez. Et si vous avez d'autres points à soulever que ceux que vous venez d'indiquer, n'hésitez surtout pas à nous les dire. Donc nous avons devant nous plusieurs semaines et peut-être même quelques mois pour que, avec l'État, nous préparions le dossier définitif qui sera soumis à l'enquête publique. C'est en cela que ce que nous votons aujourd'hui est parfaitement valable et que les erreurs que vous évoquez sont tout à fait rattrapables et rectifiables avant même que l'enquête publique ait lieu. Je pense que cette réponse que je fais, qui est une réponse de procédure classique d'enquête publique, sera de nature à vous rassurer.
Sur ce, je mets aux voix. Qui ne participe pas? Qui s'abstient? Qui vote contre? C'est adopté et donc on procède aux vérifications. Je demande au service de se rapprocher de Madame Morin, bien évidemment, dans un esprit collaboratif et ouvert.